Aujourd'hui, je vais te rappeler la démarche pour analyser les fonctions dans une phrase. Tu te souviens ? La fonction, c'est un peu le métier du groupe dans la phrase, à quoi il sert. Analysons cette phrase. Pendant les vacances de Noël, Rémi a envoyé une carte de vœux à sa grand-mère. Pour analyser les fonctions dans une phrase, il faut un petit peu de méthode. Tu vas suivre des étapes, toujours dans le même ordre. Et la première étape, la première question que tu dois te poser, c'est de qui parle-t-on dans cette phrase ? Dans cette phrase, on parle de Rémi. Rémi, c'est le sujet. Alors, tu encadres le sujet avec des crochets. Ensuite, une fois que tu as repéré le sujet, la deuxième étape, c'est de repérer les groupes qui viennent compléter la phrase. Ce sont des groupes un peu accessoires, un peu facultatifs, des groupes qui donnent des informations sur les circonstances de l'action, mais que l'on peut toujours supprimer. La phrase se tiendra toujours bien sur ses deux jambes. Et puis ces groupes, on peut toujours les déplacer dans la phrase. S'ils sont au début, on peut les envoyer tout à la fin. Le sens ne changera pas, la phrase sera toujours solide. On les appelle les compléments circonstanciels. Ici, tu remarques le groupe pendant les vacances de Noël. Tu sens bien que ce groupe complète toute la phrase. Tu dois toujours faire les deux vérifications. Je supprime, je déplace. Je supprime. Rémi a envoyé une carte de vœux à sa grand-mère. Ça va. L'information essentielle est toujours là. Je déplace. Rémi a envoyé une carte de vœux à sa grand-mère pendant les vacances de Noël. Ça va. La phrase n'est pas devenue bizarre. Donc tu as bien vérifié. Tu as fait les deux tests. Je supprime, je déplace. Pendant les vacances de Noël, eh bien, un complément circonstanciel, c'est-à-dire un complément de phrase. Comme c'est un complément qui dit quand cela s'est passé, on dit que c'est un complément circonstanciel de temps. Ensuite, on regarde bien s'il n'y a pas un autre complément circonstanciel. Ici, on ne trouve aucun autre groupe que l'on puisse déplacer en tout début de phrase, par exemple, sans déstabiliser la phrase. Donc, il n'y a pas d'autre complément de phrase. Tu dois maintenant encadrer le prédicat. C'est facile, c'est tout ce qu'il reste. Repérer le prédicat, cela te permet de mettre tous les groupes de la phrase entre crochets. Cela t'aidera à trouver les COD ou les COI, parce qu'on va les chercher dans ce fameux prédicat, justement. Donc tu encadres ce prédicat, c'est-à-dire tout ce qu'il reste. Tu repères le verbe conjugué, qui se situe toujours vers le début du prédicat. Tu l'as trouvé ? Il est en deux mots. Ici, c'est le verbe envoyer au passé composé. Voilà, tout est entre crochets. Le premier niveau d'analyse est terminé. Maintenant, on entre dans les crochets du prédicat. On se demande, le verbe a-t-il un ou plusieurs compléments ? Tu vas regarder d'abord si, dans ce prédicat, tu vas plutôt trouver des compléments d'objet ou plutôt un attribut du sujet. Pour cela, tu regardes si le verbe de la phrase est un verbe d'état, c'est-à-dire un verbe que l'on peut remplacer par le verbe être. Pendant les vacances de Noël, Rémi a été une carte de vœux. Ah non, cela ne va pas. Non, ici, pas d'attribut du sujet. On sait donc que l'on va trouver, autour du verbe conjugué, un ou plusieurs compléments de verbe, qu'on appelle aussi des compléments d'objet. Les compléments d'objet sont toujours dans les crochets du prédicat. Ils complètent le verbe. On les repère en lisant la phrase jusqu'au verbe. Pendant les vacances de Noël, Rémi a envoyé quoi ? Une carte de vœux. Donc, une carte de vœux est un complément d'objet direct, un COD. Pendant les vacances de Noël, Rémi a envoyé à qui ? À sa grand-mère. Si un complément répond à la question « à quoi, à qui, de quoi, de qui ?»,
c'est un COI, un complément d'objet indirect. Tu as vu? Le COI commence toujours par une préposition. C'est pour cela qu'on dit qu'il est indirect. La préposition le sépare un petit peu du verbe. Et souviens-toi que le COI complète toujours un verbe, pas un nom. C'est important pour ne pas le confondre avec un complément du nom. Ici, il complète le verbe envoyer. Rémi envoie à qui? À sa grand-mère. On arrive à la dernière étape. Il ne te reste plus qu'à trouver, s'il y en a, les compléments de nom. Les compléments de nom, comme leur nom l'indique, complètent les noms. Donc tu vas chercher tous les noms de la phrase, un par un. Et tu vas regarder, pour chaque nom, s'il est complété par un autre nom, relié par une petite préposition. Ah, le nom vacances est complété par de Noël. Le petit mot de est bien une préposition. J'insiste, un complément de nom commence toujours par une préposition, comme à, de, avec, sans. Donc tu dois bien vérifier qu'elle est là. De Noël complète le nom vacances, c'est un complément de nom. Le nom carte est aussi complété par le complément de nom de vœux. On retrouve bien la préposition de au début du groupe, donc de vœux complète le nom carte. De vœux est un complément de nom. Voilà, tu as d'abord découpé la phrase en constituants simples, ensuite tu es entré dans les crochets, d'abord dans les crochets du prédicat dans lequel tu as trouvé les compléments d'objet, ensuite dans tous les crochets pour chercher les compléments de nom. Tu as terminé l'analyse de la phrase. C'est fini pour aujourd'hui.